tous. Alors mercredi dernier, j'ai envoyé comme tous les mercredis ma lettre au club couture de Charlène, mais cette fois-ci je leur ai posé 3 questions, donc pour mieux cibler, pour mieux arriver à comprendre leurs besoins en couture, et il y en a beaucoup qui me disaient qu'un des obstacles à leur réussite, c'est le manque de temps. Donc je vous propose aujourd'hui un petit tuto très rapide et surtout très utile. Donc c'est l'étui pour gel hydroalcoolique qu'on va réaliser. Alors moi j'ai mis une dizaine de minutes, si vous débutez peut-être ce sera une demi-heure, mais c'est quand même un projet super rapide, très utile, et en plus j'ai utilisé des chutes, donc des chutes de toile enduite, qui m'ont même été données gentiment dans un magasin de tissus, et puis j'ai utilisé un ruban que j'ai découpé sur les vêtements, vous savez c'est les rubans qu'il y a derrière là qui servent à accrocher sur les cintres. Pourquoi j'ai choisi de la toile enduite? Il y a 2 raisons. D'abord, la toile enduite va pouvoir être lavée très facilement en lavage de surface, on peut même mettre un peu de gel hydroalcoolique rapidement dessus quand on sort de quelque part, et puis on va pouvoir la coudre très rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de surfiler, ça ne s'effiloche pas besoin de doublure, etc. Super rapide. Le reste du matériel, je vous en parle tout de suite. Avant ça, pour recevoir tous les nouveaux tutos qui vont sortir sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous voulez faire partie des gens qui reçoivent ma lettre tous les mercredis, cette fameuse dont je parlais tout à l'heure, eh bien il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail et je vous envoie un petit cadeau, les 5 choses à savoir quand on débute la couture. Donc je vous invite vraiment à faire partie du club. Alors petit point technique sur le matériel que j'utilise dans cette vidéo. On a une toile enduite qui est un matériau assez épais, mais on n'a pas envie d'avoir des gros trous dedans, sinon ça va pas être joli. Donc je vais pas utiliser une aiguille jean, je vais utiliser une aiguille taille 80, c'est pas trop fin, 70 serait trop fin, et 80 c'est bien, 90 ça va être un petit peu trop gros pour le trou. C'est très bien passé avec mon aiguille 80, donc bon, c'est ok comme ça. Donc ces pinces, je les ai achetées finalement à Super U, il n'y a pas de marque, donc je m'attendais à une qualité, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement ça fait bien le job, en tout cas cette pince pour faire les trous marche très bien. Celle-ci c'est pour mettre ces œillets là, j'ai dû un petit peu l'apprivoiser, je vais vous montrer comment je fais, moi quelle est ma technique avec cette pince, mais voilà, c'est un peu du bricolage, donc je vous invite à voir vous, si vous avez la pince de la marque Prime, souvent elle est bien, elle a des bons commentaires, donc je pense que c'est un bon produit. Regardez la notice de votre pince pour mettre votre œillet, je pense que c'est plus simple, même si moi je vais vous montrer comment je fais. Et un dernier mot sur les œillets, donc ce sont des œillets plutôt utilisés pour le scrapbooking, donc ils se présentent comme ça, on les met dans le trou et avec la pince va ouvrir la partie en métal un peu en corolle en fait, et ça va venir agripper le tissu derrière comme ça. Donc en fait ça râpe un petit peu, donc c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent dans les accessoires, c'est plutôt quand on fait des jolies cartes, quand on a envie de mettre un petit ruban ou quelque chose, enfin voilà, plutôt pour le scrapbooking. Moi ici ça va pas gêner parce que je vais juste mettre mon petit flacon à l'intérieur et après il n'y aura pas de frottement particulier, donc ça correspond très bien à mon projet, ça me va très bien, je suis pas allée acheter autre chose. Vous, si vous avez les œillets avec 2 parties circulaires qu'on met l'une dans l'autre avec la pince, le rendu sera encore mieux, donc tant mieux. Et maintenant trêve de bavardage, on y va. J'ai utilisé une chute de toile enduite et j'ai découpé 2 rectangles de 15 cm par 10 cm. Pour chaque rectangle, je vais replier sur 1 cm comme ceci, des 2 côtés, pour faire un petit tourlis. J'utilise des pinces parce que si j'utilise des épingles, cela va faire des trous dans ma toile enduite. Donc avec les toiles enduites, on utilise principalement des pinces. Vous pouvez prendre des pinces à linge. Oula. Vous pouvez prendre des pinces à linge si vous n'avez pas ce genre de petites pinces. Voilà, mon travail est préparé. Maintenant, je vais aller piquer au point droit ici à 0,7 cm du bord à peu près. Alors comme vous le voyez, j'ai décidé de piquer sur l'endroit parce que sur l'endroit, les points sont toujours un petit peu plus jolis. Donc derrière, il faudrait juste que je fasse attention de bien prendre toujours les 2 épaisseurs. Mais si je reste à 0,7 cm du bord, normalement il ne devrait pas y avoir de problème.
Comme le tissu est un peu épais, je passe de 2,5 à 3 mm pour la longueur de mon point. Je termine par des points en arrière pour faire un point d'arrêt. Petite astuce maison, j'ai fini le premier rectangle et je vais venir comparer avec la préparation du deuxième rectangle. Là je vois qu'il me manque quelques millimètres, donc je vais ajuster mon ourlet en haut. Comme ça, les deux parties vont correspondre parfaitement à la fin. Une fois les ourlets cousus, je viens couper tous les fils qui dépassent au ras. Alors vous allez voir que j'ai posé mes œillets à la fin de mon ouvrage, mais j'aurais dû le faire à cette étape-là. Donc vous pouvez les poser à cette étape. Puis je superpose mes rectangles endroit contre endroit. Et je viens les assembler en cousant un 1 cm du bord le long des grands côtés. Pour piquer les épaisseurs au niveau des ourlets, il faut juste ralentir la cadence de l'aiguille, faire tout doucement pour ne pas que l'aiguille casse, pour s'assurer que ça pique bien. Ensuite, on peut recouper un petit peu les marges de couture, ça va faciliter le retournement de l'ouvrage. Donc dans le centimètre qu'on a laissé sur le côté, on peut le couper pour laisser 5 mm. Et ensuite, on va le retourner. Donc ce n'est pas forcément une mince affaire pour un ouvrage de cette taille-là et avec une toile rigide comme cela. Mais voilà, c'est peut-être l'étape la plus longue. Ensuite, on va recoudre sur la couture de l'ourlet, là, sur 2 cm de chaque côté. Le but, c'est d'avoir une ouverture de 4 cm au milieu pour passer le haut du flacon. Là, l'astuce encore, c'est d'y aller tout doucement parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur quand on compte au niveau des ourlets ici. Et on fait bien un point d'arrêt devant et surtout un point d'arrêt au milieu ici. Point d'arrêt, c'est bien, on va en avant, en arrière, quelques points, en avant à nouveau. Ça permet d'arrêter la couture. Et maintenant les œillets. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait avec son tournevis là. Je suis obligée d'enlever cette petite vis, enfin de desserrer cette vis pour pouvoir libérer la roue et choisir le diamètre du trou que je veux faire. Donc je choisis le bon diamètre. Et je fais un trou sous l'ourlet, environ à 4 cm du bord du coup pour qu'il soit bien au milieu sur les deux rectangles. Je mets ensuite l'œillet dans le trou. Et là je vais utiliser la pince pour l'œillet. Donc pour écraser, comme je disais au début, l'œillet en corolle derrière, je vais mettre le petit picot là dans la partie qu'il faut écraser derrière. Et je presse. Très fort avec les deux mains. Il n'y a plus qu'à glisser notre gel à l'intérieur et à mettre notre petit ruban pour l'accrocher au sac à main. Voilà, si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut et dites-moi en commentaire combien de temps vous avez mis pour faire ce projet parce que j'ai estimé globalement, mais j'aimerais avoir des chiffres, s'il vous plaît. Et puis, si vous voulez recevoir d'autres tutos, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ceux qui ne reçoivent pas la lettre du Club Couture tous les mercredis, c'est dommage, vous ratez des petites choses qui peuvent vous inspirer, des astuces, etc. Donc c'est encore temps de vous inscrire, il est encore temps, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et recevoir le petit cadeau en bonus et tout. Allez, on se retrouve bientôt. Salut!